Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Caroline Joubert, direction Berlin, en Allemagne. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Je précise Berlin en Allemagne, bien que je crois qu'à peu près 100% de nos auditeurs savent que c'est la capitale allemande. Bonjour Caroline. Bonjour Gauthier. Bienvenue sur l'antenne de Français dans le monde. On va passer 10 minutes ensemble, revenir sur ton parcours, ta vie dans cette jolie capitale et ton travail également. Tu es dans un domaine intéressant, la neuropsychologie. Tu vas nous en dire plus. D'abord, on revient en Normandie. C'est là-bas que tu es originaire, mais avec un petit détail qu'on peut souligner du côté de ta maman. Ton grand-père est allemand. D'ailleurs, à l'époque, il était soldat allemand. Il s'est fait, il est devenu prisonnier ici en France. Et c'est là qu'il va rencontrer ta grand-mère. C'est une sacrée histoire quand même, historique. Oui, effectivement, c'est une sacrée histoire. Je pense que du coup, ça nous a marqué et ça m'a marqué dans mon parcours de vie puisque effectivement, il tombe amoureux d'une Française à l'époque et il se marie finalement juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça devait pas être évident. Mais du coup, effectivement, il y a des origines allemandes dans la famille. Et cette amitié, cet amour franco-allemand qui a persisté depuis la Seconde Guerre mondiale, tu l'as entretenu avec des voyages, des échanges franco-allemands. Tu étais en Bavière quand tu avais 12, 13 et 14 ans. Il y a quelque chose qui t'attirait irrésistiblement vers ce pays limitrophe. Exactement. C'est rigolo parce que je disais toujours que la langue allemande, ça me faisait vibrer. Entendre de l'allemand, vraiment, ça me faisait physiquement vibrer. J'adorais ça. Et les échanges franco-allemands, c'était en Bavière, ouais, c'est ça, à mes 12 ans, j'ai adoré. Et je pense que j'ai beaucoup aimé aussi le sentiment de liberté parce que j'ai un souvenir qui m'avait marqué qu'au collège, à l'époque, il n'y avait pas de barrière en Bavière, etc. Et je trouvais ça très chouette comme sentiment. Et ouais, ça a toujours été présent, cet amour de l'Allemagne et de la langue allemande. Évidemment, tu vas choisir de faire un Erasmus en Allemagne, hein, ça tombe sous le sens, oui. Tu fais ton master là-bas. Puis ensuite, c'est retour en France, tu termines tes études, tu as donc ton diplôme de neuropsychologie, tu travailles un petit peu, et puis un jour, tu quittes ton CDI, et puis tu pars avec ta valise, qui n'est pas en carton, je crois, à ce moment-là, hein, c'est réservé à Linda de Souza, cette histoire. En 2018, te voilà arrivé à Berlin. Tu commences avec une coloc. Tu te souviens précisément de ces premiers jours berlinois ? Ouais, exactement. J'étais super contente. J'étais ultra excitée. J'étais vraiment... j'étais assez... j'étais enchantée. Et cette coloc, c'est rigolo parce que je suis arrivée dans la Rigastraße à Berlin, à Friedrichshain. Et c'était vraiment super sympa. Et je me suis sentie tout de suite bien. J'étais vraiment prête à croquer la vie berlinoise, quoi. Alors, ceux qui s'y rendent pour plusieurs raisons. Certains, c'est plutôt une appétence pour l'histoire. L'autre, c'est pour le clubbing. Toi, c'était quoi ? Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui m'attiraient. Il y avait... finalement, Berlin, c'est très international. Donc, je pense que j'aimais beaucoup le côté international. Je trouvais aussi... alors, il y avait déjà mon amour pour la langue allemande, l'Allemagne. Et puis, je crois que j'aimais beaucoup aussi le côté assez vert, aéré, libre, ouvert. Enfin, je pense que ça fait partie de toutes les raisons qui m'ont amené là et aussi toute la culture proposée. Alors, en l'occurrence, en parlant d'amour, ton conjoint est lui allemand. Il a fait son Erasmus en France. Vous étiez fait pour vous rencontrer. A priori. Alors, tu vas faire divers boulots, mais assez vite, le sujet dans ton domaine de la neuropsychologie va te manquer. En 2019, tu lances ton propre cabinet. Un petit mot sur l'équivalence des diplômes. Quand on a fait ses études en France et qu'on veut exercer dans le métier de la santé en Allemagne, fastoche ou pas fastoche ? Pas si fastoche en fait. Je m'attendais à ce que ce soit assez simple parce que je me suis dit allez c'est l'Europe, il y avait des systèmes de master, etc. Et en fait ça n'a pas été si simple. Alors je pense que c'est pas la même chose quand c'est du salariat ou du libéral, mais en Allemagne il fallait pour pouvoir exercer en libéral et être reconnu avoir au moins donc à minima la question du diplôme de alors je sais pas comment traduire en français mais le Heilpraktiker für Psychothérapie ça s'appelle en allemand et pour ça, il fallait quand même des reconnaissances, passer des examens complémentaires.
Et donc, je l'ai fait, mais c'est vrai que ça a été une démarche. Et j'ai d'ailleurs accompagné d'autres psys qui sont arrivés entre-temps pour les aider aussi dans les démarches. Tu es installé où à Berlin? La ville est grande. Ouais, je suis à Prenzlauer Berg, donc un peu plus au centre-nord, on va dire. D'accord. Ton quotidien aujourd'hui dans une ville qui a beaucoup évolué ces dernières années, est-ce que tu as toi-même constaté qu'en effet la ville, depuis notamment la période Covid, changeait de visage avec du logement plus compliqué, avec des prix qui montent? Ouais, ça a beaucoup changé parce qu'en plus, moi, j'ai eu la chance d'aller à Berlin déjà finalement à l'époque où j'étais Erasmus. Donc, depuis 2007, ouais, j'y suis allée quand même à plusieurs reprises. Ça a beaucoup changé. J'ai eu la chance de connaître Tacheles et donc plein d'endroits. Et là, c'est vrai que c'est ce dont on parle avec la gentrification. Je pense que les loyers, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Alors, heureusement, je trouve que quand même, il y a encore cette âme berlinoise artistique culturelle qui est présente, mais c'est vrai que ça bouge quand même. Alors maintenant, on va parler boulot. Qu'est-ce que donc la neuropsychologie, s'il te plaît, Caroline? Alors la neuropsychologie, c'est une branche de la psychologie et alors moi j'ai découvert la neuropsychologie en 2e année de fac et j'ai eu un coup de cœur parce que je trouvais que ça combinait plusieurs aspects intéressants avec à la fois du coup du neurologique et de la psychologie. Et peut-être dans le parcours d'études, ce qui est intéressant pour se représenter, c'est qu'on a beaucoup étudié le fonctionnement du cerveau et beaucoup aussi les pathologies neurologiques, neurodégénératives ou neurodéveloppementales et tous les liens entre la cognition, le comportement et les émotions. Et j'ai toujours trouvé ça très fascinant. Peut-être on en parlera après, mais au départ, j'ai travaillé avec des patients traumatisés crâniens et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant cette combinaison dans la pratique. Alors, en l'occurrence, tu t'intéresses particulièrement au haut potentiel intellectuel, au TDAH, aux troubles du spectre de l'autisme, ainsi qu'à l'anxiété. Ça, c'est ton dada, c'est ton sujet de prédilection. Ouais, exactement. J'avoue, ça me passionne beaucoup. Au tout départ dans ma pratique, j'ai plutôt travaillé, on va dire, en neurologie, neurodégénératif, et puis après, petit à petit, dans les aspects plutôt neurodéveloppementaux, donc toutes les thématiques autour du TDAH, du trouble du spectre de l'autisme, etc. Et ça a beaucoup évolué depuis dans ma pratique, mais c'est vraiment des thématiques qui me fascinent. Alors, tu travailles principalement avec une cible d'adultes. Tes patients sont expats, ils sont en France, un peu partout dans le monde, mais aussi dans ton cabinet berlinois. Est-ce que les patients expats sont plus anxieux que les non-expats? Alors, je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être il y a un biais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais que s'expatrier, c'est pas anodin. Il se passe plein de choses. C'est aussi pourquoi on s'expatrie. Est-ce qu'on suit quelqu'un? Est-ce que c'est un choix? On change quand même d'un environnement, donc ça peut être potentiellement anxiogène. Donc, on va dire que peut-être, oui, il y a des facteurs quand même potentiels de stress. Je sais pas s'ils sont plus anxieux ou c'est d'autres types d'anxiété, mais en tout cas, on peut dire que le fait de changer d'environnement peut aussi avoir son lot d'activer de l'anxiété. Alors, l'anxiété, c'est un mot un peu fourre-tout, on l'évoque dans plein d'occasions. Qu'est-ce qui définit le fait qu'une personne soit une personne anxieuse? De toute façon, il y a aussi comme toutes les thématiques, trouble du spectre de l'autisme, TDAH, il y a des manuels diagnostiques avec des critères diagnostiques. Mais je dirais que l'anxiété, si on devait donner un synonyme, il y a plusieurs types d'anxiété, parce qu'on va parler des fois d'anxiété sociale, donc des personnes qui vont être anxieuses que dans les interactions sociales, donc essentiellement les interactions sociales. Il y a ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé, où les personnes vont être vraiment anxieuses dans tout un tas de domaines de vie. En fait, on va parler d'anxiété, je dirais, à partir du moment où c'est différent du stress, parce que tout le monde dans le quotidien peut avoir des moments de stress, mais qui va peut-être réussir à gérer, ou c'est pas envahissant. L'anxiété, elle peut avoir quelque chose parfois d'envahissant, un impact fonctionnel dans sa vie quotidienne, avec aussi, je pense, des signes physiques, un cœur qui s'accélère, des choses comme ça. Alors, en l'occurrence, on identifie facilement cette anxiété et ça se soigne. Oui, effectivement, que ce soit, en fait, moi, dans le cadre du cabinet, les problématiques anxieuses, aussi, si on parle des problématiques liées autour du TDAH ou du trouble du spectre de l'autisme, en fait, il y a plein de stratégies pour essayer de diminuer l'anxiété. Et donc des choses
en travaillant avec toi, qui s'améliore avec le temps, petit à petit ou rapidement? Alors, ça dépend de l'ampleur des problématiques, mais pour certaines personnes, ça peut être plus ou moins rapide, et d'autres, ça peut être un peu plus long quand il y a des thématiques plus, je dirais, plus profondes, plus complexes. Et voilà, et ça dépend des objectifs aussi. En tout cas, si vous voulez entrer en contact avec Caroline, le lien de son site web carolinejoubert-neuropsy.com est disponible dans le descriptif de ce podcast, qui n'est pas une phrase facile à dire. Caroline, pour terminer, toi, originaire de Normandie, aujourd'hui tu vis en Allemagne. Je vais te demander de faire un choix gastronomique entre ces deux pays. Tu ne t'attendais pas à ça? Ah non, mais oui, mais du coup, j'avoue que sans hésitation, mon choix gastronomique va vers la France. Je suis une grande fan de fromage et j'avoue que le fromage français est est délicieux. Voilà. Très bien. Et le fromage français est délicieux, mais à la limite, ça, c'est pas un scoop, on le savait. Est-ce que il y a du bon fromage allemand quand même? Je dirais qu'en fait, en plus, Berlin n'est pas très représentatif parce que c'est tellement international que tu peux trouver du fromage de partout. Mais j'avoue, je suis désolée de dire ça, mais je crois pas que j'ai encore goûté du fromage allemand où j'étais très satisfaite. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Merci. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.